J'ai l'impression d'avoir vu un film plutôt cool, mais de pas être du tout la cible. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Mon crime de François Ozon, sorti au cinéma le 8 mars 2023. Alors je suis désolé, la critique arrive un petit peu tard sur la chaîne, j'ai eu un petit souci de santé, mais tout va mieux et je vais reprendre progressivement le rythme de 2 vidéos par semaine. Alors François Ozon, c'est un réalisateur important du paysage cinématographique français, à la fois auteur, réalisateur et producteur de tous ses longs métrages. Il propose quasiment un nouveau film par an et il passe assez habilement de la comédie au drame. Il a notamment connu deux très gros succès populaires, le premier avec 8 femmes en 2002. Ce film, c'est un huis clos façon Cluedo. Le patriarche, le maître de la maison, est retrouvé mort, assassiné dans son lit avec un poignard planté dans le dos, et l'une des 8 femmes présentes au moment des faits est la coupable. Oui, mais laquelle? Et en 2010, nouveau succès grâce à Potiche, un chef de famille bourgeoise va faire une attaque, et donc c'est sa potiche de femme qui va le remplacer et reprendre la direction de l'entreprise. Et à la surprise générale, elle s'en tire plutôt pas mal. Les deux films sont vraiment très bons et je vous les conseille, et à chaque fois François Ozon met au centre de son histoire des femmes, et des femmes qui vont bousculer l'ordre établi, qui vont renverser les rapports de force et les rapports de domination. Et pour Mon crime, le réalisateur semble être un peu reparti sur cette idée. Madeleine Verdier, une jeune actrice sans sous et sans talent, est accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Mais aidée par sa meilleure amie Pauline, une jeune avocate, elle est acquittée pour légitime défense, et toute cette affaire va alors totalement accroître sa notoriété et commence pour les deux femmes une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu'à ce que les problèmes débarquent. Je trouve le scénario vraiment sympa, il y a de quoi s'amuser, et puis le casting fait rêver. On a en tête d'affiche deux stars montantes, Rebecca Mardet et Nadia Tereskevich, et à côté, les seconds rôles sont géniaux aussi. Lucchini, Danny Boone, Isabelle Huppert, Régis Laspalès ou André Dusselier, on a affaire à un casting 5 étoiles. Et en plus, François Ozon est dans un élément qu'il maîtrise, une adaptation de pièce de théâtre avec deux femmes en personnages principaux et un propos sur les rapports de domination homme-femme, donc super film en perspective. Et ben, malgré tous ces bons points sur le papier, j'ai pas trouvé que le film soit particulièrement mémorable. Il est sympathique, il est original, on passe un bon moment, mais ça s'arrête là, on n'est pas sur la claque de l'année. Le film est adapté d'une pièce de théâtre, comme 8 femmes et Potiche d'ailleurs, mais là, il fait vraiment très bavard. On enchaîne des scènes assez longues, avec beaucoup de dialogues, le tout surjoué comme au théâtre et dans des décors qui font tout petit, tout étriqué. Alors, c'est pas nécessairement un défaut, le film assume totalement son style très théâtre et son esthétique rococo. Mais moi, ça m'a un peu empêché de rentrer dedans, j'ai trouvé toutes les scènes trop longues, et ça manque de montage, ça manque de réalisation, donc fatalement, ça manque de dynamisme. Et c'est dommage, parce qu'à côté de ça, le film est super bien écrit. Toutes les répliques sont soignées et les personnages balancent de ces punchlines. J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. C'est un vieux cochon. Mais l'emballage est un peu faible. Au cinéma, je me suis fait la réflexion, finalement, cette histoire, je préférais la lire plutôt que de la regarder. Ça me permettrait de beaucoup mieux m'imprégner de la qualité d'écriture des personnages et de l'efficacité des dialogues. Et le film souffre aussi du cul entre deux chaisisme. Il prend jamais son sujet très au sérieux. Le fameux crime, dès le début, c'est une blague, donc on n'est jamais inquiet pour nos personnages. Et les rebondissements qui arrivent, ça nous fait ni chaud ni froid. Et à côté, c'est pas non plus une pure comédie. On a pas mal de moments d'humour et ils fonctionnent tous super bien, mais comme le film a son histoire à raconter, il peut pas laisser autant de place à l'humour qu'il aurait fallu pour avoir un très bon divertissement. Donc personnellement, je me suis un peu ennuyé par moments, mais le film a quand même des super qualités et je suis sûr qu'il plaira à beaucoup d'entre vous si le côté burlesque et théâtralisé vous dérange pas trop. Comme je le disais, l'écriture est impeccable, les dialogues sont fantastiques et les personnages sont super bien caractérisés. Ils ont tous leurs petites mimiques, leurs particularités. Le personnage de Lucchini en juge incompétent et puis celui de Danny Boone avec son accent ch'ti du sud, mais les deux ils m'ont fait mourir de rire. Et il faut aussi reconnaître l'originalité du film. C'est une comédie en costume, donc ça déjà c'est rare, et on a une réelle proposition derrière. Le film a un petit côté acide, amoral, et le tout volontairement saupoudré de kitsch. Ça change des comédies très plan-plan qu'on a l'habitude de voir. Ici, on sent qu'il y a un auteur derrière et une vraie proposition artistique. Donc je sais que je l'ai quand même pas mal dézingué, mais fondamentalement, je trouve que c'est un film réussi, mais avec une accroche très forte du côté du théâtre. Le film mise tout sur ses dialogues, sur ses interprètes tout en couleur, donc si on adhère à la proposition, c'est génial, mais pour certains, un petit peu comme moi, vous risquez de le trouver un peu trop long et un peu trop niais. Je reviens maintenant sur un dernier point, est-ce que c'est un film féministe ? Alors déjà, le film se déroule dans les années 30, mais il se vend pas du tout comme un film historique. Bien au contraire, il abuse des anachronismes pour nous faire comprendre qu'il veut bien parler de notre époque à nous, et afficher une image féministe par la même occasion.
Mais dans les faits, j'ai pas trouvé que ça soit vraiment le cas. On nous présente la misogynie de l'époque, ok, mais comme on parle aussi de notre époque à nous, le tout est super édulcoré, et finalement, le film tombe dans un relativisme assez classique. Les hommes, ils ont des maîtresses, c'est pas bien, mais les femmes, elles ont des amants, c'est pas bien non plus. Certains hommes, ce sont des cochons, mais d'autres sont de vrais gentlemen. Les femmes, elles mentent, mais les hommes sont des incompétents. Bah oui, je suis d'accord avec toi, film, mais tu m'apprends pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose de subversif à ce niveau-là, ni même de quoi cogiter. Madeleine et Pauline, les héroïnes, elles ne renversent pas les règles, elles essaient simplement d'y trouver leur place, mais sans jamais questionner ou bousculer l'ordre établi. Après, c'est pas très grave, tous les films sont pas obligés d'être particulièrement militants, et ils évitent aussi comme ça la leçon de morale. Mais bon, pour un film qui est sorti le 8 mars, ça fait quand même un peu occasion manquée. Et voilà, je vous ai tout dit sur Mon Crime, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Allez au cinéma et mangez des pizzas!